Broye, je suis le directeur d'Angers Tourisme Lab, qui est un programme régional qui vise à développer la recherche, la formation et l'innovation dans le tourisme en Pays de la Loire. Le Tourism Innovation Labs est l'axe innovation d'Angers Tourisme Lab. Et il y a maintenant 2 ans environ, le Conseil régional nous a doté d'un fonds pour qu'on aide, pour qu'on accompagne mieux les startups innovantes dans le secteur touristique. Donc cet appel à projet, comment on l'a conçu? Il est national. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on offre une offre sur mesure aux jeunes pousses et aux startups. Alors cette offre sur mesure, elle comprend 3 briques. Une brique de formation, parce que certains sont très en amont, ils en ont besoin, et ça c'est à travers un diplôme universitaire mis en place par l'UFR-STEA, Tourisme et Culture. On a une brique autour de la pré-incubation qu'on a confiée au réseau des technopoles régionales, donc d'Angers, de Nantes, du Mans, de Laval. Et enfin, un peu plus original, une brique expérimentation portée directement par le TIL, le Tourism Innovation Lab et ses partenaires, que sont les entreprises et les territoires. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, on fait de la mise en relation et on permet à la start-up de tester son innovation, produit ou service, etc. L'appel à projet, on a ciblé quelques publics. Ce sont d'abord les porteurs de projets qui portent des projets innovants. On pense notamment aux étudiants, qui peuvent être des étudiants entrepreneurs, mais également toute personne physique qui aurait un projet d'innovation dans le tourisme, et ce qu'on appelle les jeunes pousses, qui sont des entreprises qui ont moins de 5 ans. On regarde bien sûr la pertinence du projet et également si le ou les porteurs de projet ont les qualités requises pour pouvoir manager et porter une entreprise. Vous savez que la qualité de la personnalité des dirigeants est essentielle dans un projet économique. Et puis deuxième chose, c'est le caractère innovant. Alors pour le caractère innovant, on a une acception relativement large, mais on s'appuie quand même sur 3 principes qui sont forts en région Pays de la Loire. Le premier, c'est la différenciation. Le projet doit être différent. Deuxièmement, il doit y avoir de la création de valeur. Et enfin, il doit y avoir une prise de risque. Alors, en termes de belles réussites, on peut citer 2 exemples. Premier exemple, la société OBW Street Style, qui est spécialisée dans les mobilités douces et qui a mis au point un service de vestiaire connecté. En fait, cette jeune société, elle travaille avec des overboards, des vélos, et là l'idée c'est d'avoir des vestiaires qui soient surveillés, connectés, également avec des bornes pour pouvoir recharger son matériel roulant électrique. Deuxième belle réalisation, on peut penser à la société Théodim. Société Théodim qui est une plateforme spécialisée dans le remplacement des gérants hôteliers. En effet, dans le secteur de l'hôtellerie, très souvent, les dirigeants, notamment dans les hébergements de taille moyenne, n'arrivent pas à prendre de vacances. C'est une vraie préoccupation pour eux. Et donc là, ils ont mis au point une plateforme qui vise à la fois à rapprocher des gens qui ont la capacité de gérer des hôtels, qui vont être qualifiés, référencés, avec des hôteliers qui vont enfin pouvoir prendre quelques jours de vacances. La décision vient d'être prise de lancer un 3e appel à projet qui va partir vers Noël ou en tout début d'année 2020 avec une sélection qui se fera plutôt fin mars, qui devrait être présentée tout début avril, afin de laisser la possibilité aux startups qui le souhaiteront, qui ont envie d'expérimenter dès la prochaine saison touristique, de pouvoir le faire dans de bonnes conditions.